Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de review, d'analyse et de théorie autour de One Piece, le rendez-vous habituel, fait, vite fait, plus ou moins bien fait selon votre vision des choses, enfin bref. Aujourd'hui avec le chapitre 1106 de l'œuvre que je viens de citer, après bien entendu le générique. La cover nous présente Nico Robin, toujours splendide, n'est-ce pas? Mais malheureusement en 2D, oui, je suis seul, habillant un crocodile avec de jolis vêtements. Alors, bon, crocodile, la Costa Rica. Bon, les seuls éléments vraiment pertinents à dire, c'est le fait que oui, voilà, c'est un crocodile, comme crocodile, voilà, qu'il y a ce qui semble être à peu près un symbole des pirates du soleil, mais bon, voilà. Encore une fois, c'est pas une cover pertinente, hein, ce sont des petites illustrations sympathiques pour plaire aux gens, donc voilà. Mais en tout cas, le titre, toujours de ton côté, sur lequel nous allons bien entendu revenir. Le récit s'ouvre donc sur la suite du Dr. Cole, et donc sur le fait que Luffy a bien fait Nom Nom, et que du coup j'ai toujours aucune explication d'où vient la bouffe, puisque nous allons bien voir que ce n'était bien entendu pas Shiryu de la pluie qui lui a donné la bouffe. C'est logique, mais bon, moi ça me faisait marrer de penser à ça. Bref, Nika est là, et il va péter les culs. Mais en attendant, le Mr. Cole continue, les pacifistas à mettre leurs jolies petites mains en direction de notre cher Kuma ainsi que de Bonnet, et nous avons une information capitale, importante, laquelle est, eh bien, que Bonnet est faite pour être genre oui, je bégaye. Non, elle est faite pour être l'unité de rapport de force la plus forte autorité, putain, j'ai eu du mal à trouver le mot, pour les pacifistas, au-dessus même des 5 doyens. Donc, quand elle crie de panique, car je vous rappelle que c'est une enfant qui a à peu près 10 ans de mémoire, « Papa, je t'en prie, ne tire pas, laisse-nous quitter cette île », bien entendu que les pacifistas sont en mode « Ah, tu peux sur les méchants !» Et c'est une révélation que nous est faite par Vegapunk, qui ne pouvait pas se résoudre à juste détruire cette famille, car la culpabilité le ronge un peu comme le joueur dans Poppy Playtime 3. Oui, j'ai passé beaucoup de temps sur cette merde et je suis obligé d'en parler ici, mais bref, puisque de toute façon on s'en fout de Vegapunk, Saturne lui donne un violent coup de papate, et bon, je veux dire, il n'est pas encore mort. Oui, il n'est pas encore mort, il est salement blessé, mais il n'est pas mort. Et Kizaru arrive pour faire piou-piou avec ses jolis lasers, jusqu'à ce que Luffy, arrive et lui donne un petit coup de poing pour sauver Kuma et sa gamine, et rebelote le fight. Et aussi la découverte de Bonnet, de Nika, de la légende, que Kuma avait raison, etc., etc. Enfin, les révélations touchantes, des choses belles et bonnes que je ne peux pas bien résumer parce que je résume pas trop bien les choses, même si c'est ce que je suis censé faire. Et oh bah tiens, c'est bizarre, le mecha du temps révolu, hein, du siècle oublié, il est en train de faire doum 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 doum. Oh bah tiens, c'est bizarre, justement quand il y a les roulements de tambour du doum doum. Non, du coup, c'est pas lui qui fait Doum Doum. Bah, mais bref, en tout cas, ouais, bizarrement, le truc se réveille. Nika ancien temps, robot ancien temps. Et en tout cas, un gros bateau arrive et... Oh, ce sont de belles épées. De belles épées sur le drapeau. Mais un gros bateau arrive et on comprend qui est donc les gentilles personnes qui ont sauvé les scientifiques et détruit un cuirassé de la marine et qui débarquent sur Egghead pour chercher Luffy. Il s'agit de l'équipage des géants et de 2 têtes que nous connaissons déjà. Nous voilà, dieux du soleil. Ils sont là, ils sont ici, ils sont de retour et affaire à suivre. Parce qu'il n'y a pas trop à dire en plus, hein, à part un résumé pour le coup. On a la réponse de qui a sauvé les scientifiques.
on a des éléments qui sont en train de se faire. Et à la limite, bon ben on peut spéculer sur le fait que du coup Luffy va s'allier avec Shanks et pas s'opposer. Par contre, ce qui est toujours étrange, c'est l'arrivée de Barbe Noire. Alors peut-être, ça c'est ce que je peux spéculer, peut-être que Barbe Noire va arriver, enfin pas Barbe Noire en personne, mais l'équipage envoyé par Barbe Noire, la section envoyée par Barbe Noire, le commandant envoyé par Barbe Noire, va venir récupérer des choses sur Egghead. Peut-être. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à dire, très sincèrement. Et donc on se retrouvera la prochaine fois pour le 1107 tag. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.